C'est la dernière ligne droite jusqu'à cette élection, l'élection de la future présidente de la République ou du futur président. Et tout au long de la semaine, nous vous proposons un focus sur ce que proposent les candidats, leurs relations parfois mouvementées avec l'outre-mer. Ce soir, nous nous arrêtons sur les propositions d'Emmanuel Macron. Laurence Théatin. Emmanuel Macron se fixe 6 objectifs pour les Outre-mer. Parmi eux, la continuité territoriale en portant à 200 000 par an le nombre de billets aidés. Alors 200 000 pour l'ensemble des Outre-mer. Le développement économique des Outre-mer, pour lui, passe par la croissance bleue, le tourisme et le développement de l'agriculture. Développement agricole qui permettra d'ailleurs, selon lui, de baisser le coût de la vie. Et pour soutenir cette activité économique, il souhaite alléger les charges des entreprises. Je veux transformer le crédit d'impôt compétitivité emploi en un allègement de charges pérenne, c'est-à-dire une réduction du coût du travail dès la première année, perceptible par tous les entrepreneurs. Je veux qu'en même temps le travail paye mieux. C'est pour ça que je veux supprimer les cotisations maladie et chômage qui sont aujourd'hui payées par les salariés. Alors, il veut supprimer le RSI et substituer l'accord de branche et d'entreprise à la loi. En matière de sécurité, regardez ces 2 graphiques très éloquents. Les vols avec armes et les coups et blessures volontaires qui affichent des niveaux très élevés outre-mer. Les propositions d'Emmanuel Macron, la création d'écoles d'adjoints de police et de gendarmerie et plus de forces de sécurité. C'est renforcer, entre autres, la force publique avec l'embauche entre autres de 10 000 gendarmes et militaires, de favoriser la police de proximité. Donc ce sont toutes ces mesures qu'il va mettre en place, entre autres, en Outre-mer. Le leader d'En Marche veut donner plus de pouvoir aux collectivités locales. Il favorisera les habilitations des collectivités à légiférer. Enfin, s'il souhaite que la Nouvelle-Calédonie reste dans la France, il respectera l'accord de Nouméa. À Saint-Martin, nous avons rencontré 2 entrepreneurs. Ils souhaitent agrandir leur entreprise, mais sont confrontés à la lourdeur du système français en matière de législation du travail. Ils ne se reconnaissent pas dans l'offre du second tour, mais ils iront tout de même voter. Voyez le reportage de Michael Bastide. Yannick Arnoux gère une société de tuning et de nettoyage approfondi de véhicules. Quant à Mickenzie Alavo, elle accompagne les particuliers et les petites entreprises dans leurs démarches administratives. D'origine haïtienne, elle ne votera pas au second tour de l'élection présidentielle pour Marine Le Pen à cause de sa politique contre les étrangers. Quand je regarde les programmes, je me reconnais un peu plus dans le programme de Macron, mais Marine Le Pen, pas du tout, parce que je ne l'aime pas. Pour autant, elle se méfie des promesses d'Emmanuel Macron. Pour arriver à être réaliste, à faire tout ce qu'il promet, il va falloir à peu près, pour sa première année, 106 milliards d'euros. Donc, comment et où il va trouver cet argent-là? Je me retrouve ni vers l'un ni vers l'autre. Yannick Arnoux a également du mal à choisir. Selon lui, le président idéal est un mélange des 2 candidats, à l'image du modèle américain. Chaque État a leurs lois et leur façon de faire. Quand on voit tout simplement un État, par exemple, par rapport à la situation française, l'État de la Floride n'a pas besoin de porter de casque en moto, juste des lunettes, et l'État qui est juste au-dessus, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, doit porter du casque. Donc chaque territoire a sa façon de juger et de voir les choses par rapport à leur activité eux-mêmes. Si aucun de nos 2 chefs d'entreprise ne se retrouve dans cette offre politique du second tour, c'est aussi parce qu'ils sont convaincus que les choses ne changeront pas véritablement en faveur des petits entrepreneurs et qu'ils n'ont plus confiance dans la politique, qu'ils estiment déconnectée de la réalité socio-économique de Saint-Martin. Place à présent à Parole de citoyens. Ludivine Guéolé-Oulac et Emmanuel Gir sont allés à votre rencontre pour recueillir vos avis sur cette élection. Dans les médias, bon, rien n'est gagné. Parce que c'est un peu... Ça a été l'une des premières élections françaises où il y a eu beaucoup de péripéties, beaucoup de choses qui ne se font pas dans une élection. Et là maintenant, on saura ça dimanche. On verra ça dimanche. Je ne suis même pas tout ce qui se passe en ce moment parce que c'est une guerre qu'ils ont entre eux. Alors... lorsqu'ils vont commencer à parler des vrais problèmes que subissent la population, je prêterai un autre regard, quoi. Moi, les élections, je ne suis pas là-dedans, chérie. J'ai fait mon devoir de citoyen, c'est tout.
Parce que quand je suis dans la galère, eux, lorsqu'ils sont dans leur bureau, ils ne me voient pas dans mon seau. Moi, je pense que si on l'annule, c'était super, parce que les deux, c'est pareil, il n'y a pas de différence. Voilà, point très pour moi. Allez, on passe maintenant à la présidentielle sur le web. Bonsoir Yasmina. Bonsoir Jérôme. Quelles sont les dernières nouvelles? Alors, le week-end a été plutôt mouvementé pour Nicolas Dupont-Aignan. Depuis son ralliement à Marine Le Pen, vous le savez, il a essuyé de nombreuses critiques, y compris d'artistes comme Mathieu Kassovitz ou Gilles Lelouch. Nous n'allons pas vous montrer leurs tweets. Sachez tout de même qu'ils ont été très virulents. Et même quand Nicolas Dupont-Aignan menace de porter plainte, il ne se laisse pas impressionner. Voici ici le tweet de Gilles Lelouch. Kassovitz lui a carrément donné rendez-vous au tribunal. Et dans un autre style, le journaliste Bernard Pivot y est aussi allé de sa plume pour exprimer son sentiment. Donc, quelques secousses dans le camp Le Pen, des secousses qui se seront transformées aujourd'hui en turbulences à cause d'un discours prononcé par Marine Le Pen ce 1er mai, un discours qui ressemble étrangement à celui donné par François Fillon il y a 2 semaines. Et ça, vous vous en doutez bien, cela n'a pas échappé aux internautes. En voici un extrait. La Manche est la mer du Nord, ouverte sur le monde anglo-saxon et sur l'immensité septentrionale. La façade atlantique qui nous ouvre depuis des siècles, le grand large et qui nous livre ses aventures. Et quand David Racheline, le directeur de campagne de Marine Le Pen, parle de clin d'œil, cela ne convainc pas vraiment. Et que se passe-t-il du côté du candidat Macron? Mais en ce moment, les pronostics vont bon train sur les réseaux sociaux pour essayer de deviner qui pourrait être le Premier ministre d'Emmanuel Macron. On parle de Laurence Parisot, de Jean-Louis Borloo. Pour beaucoup, cela se jouera entre François Bayrou et Ségolène Royal. Et la bataille risque d'être dure. Affaire à suivre donc. Merci Yasmina, on vous retrouve demain pour d'autres nouvelles sur le web. C'est la fin de notre page spéciale consacrée à cette élection présidentielle.